Salut les potes, suite à ma première vidéo de pêche à l'aimant sur la chaîne, eh bien j'ai reçu énormément de questions évidemment concernant le matériel, comment s'équiper, où s'équiper, etc. J'ai donc décidé de vous faire une vidéo pour vous expliquer tout ça et vous allez voir que c'est très simple et ça ne coûte pas cher et c'est vraiment un grand plaisir pour un petit prix. Pour l'équipement, il va vous falloir 3 choses essentielles, un aimant évidemment, une corde adaptée et une paire de gants. Pour les aimants, eh bien, vous avez plusieurs types d'aimants. Vous avez des aimants plats qui ont une grosse surface d'attache, donc ça c'est assez intéressant, ça permet de coller des grosses surfaces et de remonter beaucoup plus facilement les objets. Et vous avez des aimants comme ceux-ci qui sont cylindriques, plus petits et qui s'accrochent moins facilement. En tout cas, l'essentiel c'est qu'il vous faut une boucle fermée, ça c'est extrêmement important, sinon votre aimant va se décrocher. Alors achetez les aimants, il y a des sites dédiés, vous pouvez trouver tous les types d'aimants. Et puis sur les magasins de détection, vous allez en trouver pas mal. Vous pouvez également en trouver sur les sites chinois, ça va de quelques euros à quelques dizaines d'euros. Je trouve que la force adéquate, c'est 80 kg. Pourquoi? Parce que 80 kg, c'est déjà suffisamment puissant pour remonter des objets de taille intéressante. Et lorsque vous allez accrocher une grosse masse métallique, vous pouvez quand même le décrocher assez facilement. Évidemment, ceux qui font beaucoup de pêche à l'aimant vont vous dire qu'un 120 kg, 130 kg, c'est vraiment très bien. Et je suis assez d'accord avec ça. Parce que 80 kg, c'est quand même assez limite pour remonter certains objets. Si vous tombez sur une grosse masse métallique avec ce type d'aimant, eh bien ça va être un petit peu difficile de le ramener. Pourquoi? Parce que vous avez une si petite surface d'attache qui risque de se décrocher très facilement. Alors bon, c'est un choix, ma foi, moi ce que je vous conseille c'est d'en acheter plusieurs et d'essayer et de voir, surtout quand vous avez un coin qui donne, bien de repasser avec plusieurs types d'aimants. On peut éviter les tout petits aimants parce qu'avec eux on va pas remonter grand chose, on va vraiment remonter que des petites choses. Donc la force minimum pour moi c'est 80 kg, en dessous, je vous le déconseille. Vous pouvez choisir n'importe quel type de corde du moment qu'elle a une résistance à la traction assez forte. Je conseillerais moi minimum 150-200 kg. J'ai choisi de la corde de kitesurf. Pourquoi j'ai choisi de la corde de kite? Eh bien pour plusieurs raisons. Déjà son prix, c'est pas excessif, ça coûte 1 € le mètre, mais elle a une excellente résistance à l'abrasion, elle est hydrofuge, elle repousse l'eau, et puis surtout elle a une force de traction de 350 kg et elle est légèrement extensible. L'avantage d'une corde un peu extensible, c'est que lorsque vous coincez l'aimant, eh bien vous tirez très fort, vous détendez votre corde et vous relâchez et ça va redonner une impulsion sur l'aimant qui va lui permettre de se décrocher. Si vous prenez une corde dite statique, c'est-à-dire qui ne se détend pas, eh bien, votre aimant quand il est accroché, il est accroché. La taille de la corde, eh bien, j'ai 30 mètres de corde, ce qui me paraît être un minimum. Pourquoi? Parce que vous allez lancer à 10-15 mètres, voire un petit peu plus, hein. Ça dépend de vos bras et de votre type de lancer. Et puis, il faut compter aussi le fond de la flotte. Donc, 30 mètres, ça me paraît être un minimum. Et puis, de temps en temps, évidemment, votre corde, elle s'abîme, il va falloir couper des petits bouts. Donc, si vous prenez seulement 20 mètres, eh bien, vous allez très vite devoir changer de corde. Donc, si vous avez les moyens, eh bien, prenez directement 50 mètres. Mais sinon, une corde de 30 mètres, c'est pas mal du tout. Il faut aussi impérativement une paire de gants. Pourquoi je vous conseille une paire de gants? Eh bien pour plusieurs raisons, mais c'est surtout une question de sécurité, une question de protéger vos petites pimines, vos petites mains si douces. Évidemment, l'aimant déjà c'est dangereux. Si vous coincez les doigts, ça va faire très mal. Les gants vont limiter un petit peu la blessure. Et puis, le frottement de la corde sur les mains, je vous assure, ça fait très très mal. Ça brûle. Et si vous avez une paire de gants, vous ne vous brûlerez pas. Alors vous avez très peu de chance, hein, vous me direz de vous brûler, mais la paire de gants, c'est quand même un élément essentiel. Et lorsque vous allez décrocher un objet qui est sur votre aimant, encore une fois, ça vous évitera de vous couper, de vous ouvrir et de toucher des saloperies rouillées, puisque vous allez remonter principalement des masses ferreuses. Il va falloir bien évidemment attacher votre corde à votre aimant, et là vous me direz comment vous allez faire. Alors vous pourriez très bien passer directement votre corde dans la boucle et faire un nœud dégueu, mais ça tiendra pas. On va faire un montage assez solide et surtout qui se démonte pour pouvoir changer d'aimant régulièrement et puis ne couper que le petit bout de corde qui est abîmé. Pour ça c'est simple, on va faire ce qu'on appelle un nœud de 8, ce qu'on appelle plus communément une queue de vache. Vous allez prendre environ 10 cm de corde, vous repliez comme ceci et vous faites une boucle, tac tac tac, que vous repassez là. Et faites bien attention que votre nœud est bien à plat, parce que ça va conditionner sa force. Il faut savoir qu'une corde, là où elle va lâcher en premier, c'est toujours au nœud. On va faire une boucle de quelques centimètres, on n'a pas besoin d'une boucle énorme, et je vais ensuite passer ma boucle à l'intérieur, comme ceci, et je vais repasser ma corde dedans. L'avantage de ce montage, votre nœud il va se retrouver à l'intérieur de la boucle, il va être protégé, et surtout vous allez pouvoir démonter très facilement votre aimant pour pouvoir le changer ou couper le petit bout de corde qui est abîmé. Alors
concernant les endroits à prospecter, évidemment vous allez choisir des endroits où il est susceptible d'y avoir eu de l'activité humaine, là où les gens peuvent jeter des saloperies au pied des ponts, près des écluses, etc., etc. Il y a des tas d'endroits à choisir. On peut faire les puits, on peut faire les gouffres, voilà, il y a des tas d'endroits de manière générale. Partout où vous pouvez balancer un aimant, écoutez, allez y faire un tour et balancez un aimant et vous verrez bien ce que vous allez remonter. Il n'y a pas de législation particulière sur la pêche à l'aimant, si ce n'est le respect de l'environnement et le respect d'autrui. Vous repartez avec vos déchets et vous balancez pas un aimant au milieu des baigneurs. Quand vous avez fini votre pêche à l'aimant, je vais vous donner une technique toute simple pour la ranger. Vous allez laisser un bout de filin, vous allez l'enrouler comme ceci autour de votre bras. Il y a plusieurs façons de ranger une corde. En tout cas, celle-ci c'est la plus simple et c'est celle qui vous empêchera de l'emmêler parce que si vous faites des nœuds, ça va être relou. Une fois que vous avez enroulé votre corde, vous laissez votre corde un petit peu, vous la serrez comme ça, comme une poupée. Prenez ici votre corde, vous faites une boucle et là vous remontez un petit peu la corde et vous allez enrouler. Vous faites un tour en prenant soin, regardez bien, de repasser sur la corde, d'accord, pour la bloquer. Vous serrez, vous faites quelques tours, comme ça, vous repassez le bout dans la boucle, vous tirez sur la boucle pour voir quel brin bouge, vous serrez, votre corde elle est en place. L'avantage de cette technique, c'est que votre corde elle ne va pas s'en mêler et elle sera bien fixée. Vous pouvez la ranger dans votre sac, vous pouvez la trimballer, regardez, c'est bien fixe, ça ne bouge pas. Lorsque vous allez commencer votre pêche à l'aimant, vous allez faire ce qu'on appelle une repasse, c'est-à-dire que vous allez la passer dans vos mains pour la poser au sol pour qu'elle soit sans nœuds, parce que si elle a des nœuds, évidemment, vous risquez de tout balancer. Faites une autre queue de vache ici, le nœud que je vous ai montré tout à l'heure, et puis accrochez un mousqueton, ou fixez votre corde à un point fixe au bord du cours d'eau, ça vous évitera de perdre tout l'ensemble, parce que ça peut arriver. Alors ça c'est un point important, si votre corde est emmêlée, ne tirez jamais. Prenez le bout et vous secouez comme ça. Et vous évitez de repasser à l'intérieur des boucles et tout ça. Prenez le temps, ne serrez jamais, il faut toujours écarter pour voir où ça merde et démêler comme ça votre corde. Ça peut prendre un petit peu de temps, mais faites-le parce que si vous commencez à faire des nœuds dedans, ça va être la galère, mais vraiment une galère pas possible. Faites attention à vos doigts parce que les aimants sont très puissants, ça va très vite à se blesser. Regardez, je vais vous montrer, avec 2 aimants, vous allez voir la force quand ça se colle, ça va faire exactement pareil sur du métal. Ah, c'est très dur. Pour les décoller, c'est super balèze. Donc faites très attention, une fois que vous avez fini votre partie de pêche, mettez bien votre aimant de côté, et surtout mettez-le loin des appareils électroniques, parce qu'il faut savoir que ça bousille les appareils électroniques, donc faites bien gaffe à tout ça, ne le posez pas avec votre caméra, ne le rangez pas avec votre détecteur, ne le rangez pas avec votre téléphone, mettez-le bien de côté, et si possible, mettez-le dans une boîte en carton, assez grosse, histoire qu'il soit vraiment isolé. Alors voilà, je pense qu'il y a des tas de choses encore à vous dire, mais je vais vous envoyer directement vers un groupe de pêche à l'aimant. Vous avez le lien dans la description. Allez faire un tour, posez vos questions, échangez avec les gens, ce sera beaucoup plus simple. J'ai certainement oublié de vous dire des millions de choses, il y a certainement des milliers de questions qui vous viennent à l'esprit. Eh bien, posez la question sur ce groupe, vous aurez une réponse. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao les potes!